Bienvenue sur StoryPie. Laisse-moi te raconter une merveilleuse histoire intitulée Le mystère du château de sable scintillant. Lucas et Juan étaient assis, les yeux grands ouverts. « Est-ce que vous êtes prêts pour une histoire ?» demanda une voix chaleureuse. « Oui !» répondirent les deux garçons en chœur. « Bien » dit la voix. « Laissez-moi vous emmener dans le désert oasis, un endroit magique où les dunes de sable sont dorées comme du miel, et où le ciel est toujours d'un bleu profond comme un saphir. Dans cette oasis, vivait Béron le Royal Fluff, un ours bleu royal avec une couronne scintillante. Il était le plus doux et le plus juste des ours, toujours prêt pour une accolade ou une tasse de thé. Béron avait une capacité spéciale. Il pouvait prédire le temps en regardant à quel point sa fourrure était duveteuse. Lucas et Juan en sourit, se demandant si c'était possible. Dans l'oasis, continua la voix, vivait aussi Glim le magicien boule de neige. Glim avait une barbe faite de flocons de neige, et il lançait des sorts avec des paillettes et des boules de glace. Il pouvait créer de la neige même en plein été. Et bien sûr, il y avait Peachy la sorcière sucrée, qui volait sur un balai à franges à bulles de soda, et transformait les légumes en bonbons délicieux. Lucas renifla joyeusement, pensant aux bonbons, tandis que Juan imaginait un ballon de soccer dans l'oasis. Au cœur du désert oasis se trouvait le château de sable scintillant, un château aussi magnifique que les rêves. Mais un jour, le château de sable scintillant commença à perdre son éclat. Il n'y avait plus d'étincelles, plus de brillance. Béron, Glim et Peachy étaient très inquiets. « Quelque chose ne va pas » dit Béron en fronçant ses sourcils duveteux. « Nous devons trouver ce qui se passe » s'écria Glim. « Et vite » ajouta Peachy, ses yeux brillants. Alors, l'équipe se mit en route. Béron sentit que la météo était un peu agitée. Signe d'un mystère. Il a dit qu'il fallait observer la direction du vent. « Suivons le vent » s'exclama Béron. « Je vais créer un chemin de glace qui mènera plus vite » proposa Glim, agitant sa baguette de glace. Et Peachy, avec son balai pétillant, créa un nuage de bulles de soda qui flottait au-dessus d'eux. « En route pour l'aventure » s'exclama Peachy en ricanant. Ils marchèrent longtemps, à travers les dunes de sable doré, à travers les chemins de glace, suivant le vent qui se balançait. Juan a imaginé un but de soccer au sommet d'une dune, alors que Lucas a pensé à l'amitié entre ces personnages magiques. Béron, avec sa connaissance de la météo, remarqua que le vent s'arrêtait près des rochers. « C'est bizarre, dit-il, le vent a l'air d'être retenu quelque part. » Soudain, ils entendirent un faible bruit qui venait des rochers. « Vite, allons voir, » dit Peachy. Ils se sont approchés des rochers, et ont vu un petit gnome triste, les yeux pleins de larmes. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda Béron avec douceur. Le gnome, d'une voix basse, répondit. « Je suis le gardien du scintillement. J'ai perdu le scintillement du château. » « Mais comment ?» demanda Glim, perplexe. Le gnome expliqua qu'il avait été distrait et avait accidentellement laissé échapper tous les scintillements du château. Il ne pouvait plus les récupérer. « Ne t'inquiète pas, » dit Peachy. « Nous allons t'aider. » Peachy sortit une bouteille de soda et la versa sur les rochers. Les bulles de soda créèrent une porte scintillante. « Voici la solution, dit-elle. Avec un peu d'aide, le scintillement peut être restauré. » Ils entrèrent dans la porte scintillante et trouvèrent un tas de paillettes étincelantes et brillantes partout. Glim lança son sort spécial et créa des boules de neige scintillantes. Béron utilisa sa fourrure pour les ramasser, et Peachy, avec son balai pétillant, souffla doucement les paillettes dans le château. Les garçons écoutaient, et Juan s'imaginait en train de jouer avec ses personnages, et Lucas se sentait heureux d'entendre cette belle histoire. Le scintillement revint au château. Le château de sable scintilla à nouveau, plus brillant que jamais. Le gnome était si heureux qu'il sauta de joie. « Merci, merci beaucoup !» dit-il en souriant. Béron, Glim et Peachy se réjouirent aussi. « Le plus important, dit Béron avec un sourire, est de s'entraider et de se soutenir. » Ils retournèrent à l'oasis, et le château de sable scintillant illumina le désert toute la nuit. Lucas et Juan, les yeux brillants, remercièrent la voix pour la belle histoire. Voyons si tu as bien écouté. Peux-tu répondre à la question suivante? Pourquoi le château de sable scintillant a-t-il perdu son éclat? Voyons comment tu t'en es sorti. La réponse est: le gardien du scintillement a été distrait et a perdu le scintillement. Tu as fait du bon travail. Merci d'avoir écouté StoryPie. J'espère te revoir bientôt.